Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ce soir ici même Bassin-Labou dans une émission qu'on appelle Zigzag, une émission culturelle bien sûr, mais que dis-je, le sport est culturel. Et oui, on n'a pas l'habitude vraiment d'avoir cette thématique culturelle liée au sport chez nous, mais ce soir c'est spécial parce qu'on va parler ce soir d'un événement, mais que dis-je, l'événement de, non pas de l'année, mais qui revient tout le temps parce que c'est les Jeux des îles de l'océan Indien. Ça va se passer à Madagascar en août 2023. Et pour cela, on a des invités de choix. Aujourd'hui, on a monsieur le président du CROSS, Claude Villandeuil. Bonsoir. Bonsoir. On a madame la vice-présidente du CROSS, Star Edwige. Oui, bonsoir. Stark, merci. On a Jean-Yves Morel. Jean-Yves Morel, conseiller technique et pédagogique pour ces Jeux des îles de l'océan Indien. Bonsoir. Voilà, merci bien en tout cas d'être là tout le monde parce qu'on a fait un petit tour de table comme ça, juste pour être conforme à une émission en bon uniforme. Voilà, maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet parce qu'on va parler de ces jeux-là qui va être en août 2023 à Madagascar. Claude, je t'appelle Claude. Ouais, moi c'est Jean-Claude aussi, donc c'est plus facile. Et comment ça va se passer? Et d'ailleurs, comment on a fait pour faire en sorte que c'est Madagascar qui a été choisi là? Alors, Madagascar a dû reprendre en fait la balle au bon puisqu'on devait être aux Maldives initialement et puis arrive le Covid, les Maldives ne peuvent plus organiser et c'est Madagascar qui se propose. C'est pas une décision tonnante, non? Ça, allez, par fait appeler, on essaye de faire tourner, mais c'est voté tous les 4 ans. Le pays qui décide d'organiser et propose sa candidature doit passer au comité international des Jeux et à ce moment-là, on décide. Mais en général, c'est la règle du fait appeler, on fait tourner entre les îles. Un seul pays peut être 2 fois de suite accueillant aux Jeux des îles de l'océan Indien? Oui, c'est possible par obligation parce que l'ensemble des pays ne peuvent pas organiser. Madagascar, c'est un grand pays, c'est possible. Maurice peut le faire aussi, la Réunion. Maintenant, il y a par exemple les Comores, ça va être difficile d'organiser aux Comores 2 fois de suite. Bien sûr, bien sûr. Edwige, je t'appelle Edwige parce que Stark, ça fait un petit peu difficile à prononcer. Par exemple, Mayotte fait partie de la Réunion? Non. Mayotte à sa délégation. Donc voilà. Donc Mayotte est français. Donc comment on va faire pour avoir 2 Français comparés aux Malgaches, aux Mauriciens, aux Seychellois? Enfin, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Oui, c'est la question que tout le monde se pose, en sachant que Mayotte c'est tout récent en fait. C'est si Claude peut donner une date, lui, moi j'ai 1990. 1990. Ok, d'accord. Madagascar. Voilà. Oui, on a beaucoup lutté aussi parce que c'est bien les Jeux des îles de l'océan Indien, pas les Jeux des pays de l'océan Indien. Voilà, c'est ça que je voulais effectivement. On comprend mieux maintenant pourquoi Mayotte est à part entière et est vraiment une équipe à part entière. Ces Jeux des îles de l'océan Indien a commencé en 1979 et Jean-Yves Morel va nous expliquer un petit peu, va nous faire un petit peu ce que je peux appeler moi un petit peu la genèse de ces îles-là, de ces Jeux-là, pardon, depuis 1999 jusqu'à 2023 où ça va se passer à Madagascar. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts entre-temps. Oui, en effet, Jean-Claude. Les Jeux ont commencé en 1979. Pour la petite anecdote, j'ai participé à ces Jeux de 1979. Ouais. Je suis un Réunionnais qui a participé. On parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans peuvent Exactement. pas connaître. Et en fait, cette idée est venue de la France en disant qu'il faut trouver un événement qui rassemble cette jeunesse de l'océan Indien. Et à l'époque, le CROSS a donc porté le dossier et les premiers Jeux se sont organisés en 1979. L'objectif étant évidemment de répondre au développement du sport dans chaque île, mais également de créer cette espèce de symbiose de la jeunesse de l'Indian Ocean Indien. Et nous sommes maintenant à la 11e édition. Il y a eu 10 éditions. On a fêté en 2019. C'est tous les combien? Ça revient, c'est Noria. Enfin, je parle de tous les 4 ans. Ouais. Tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Je voudrais juste rectifier, si tu permets, Jean-Claude. La délégation mahoraise a participé officiellement en 2007 pour la première fois. En 2007. Ça a été très compliqué, comme a dit le président, de les accepter.
Et jusqu'à maintenant, Claude peut mieux en parler que moi, cette délégation a la possibilité de participer, mais sous le drapeau des Jeux et non pas sous le drapeau bleu-blanc-rouge. D'accord, voilà. D'accord, d'accord, ok. Très bien. Et ensuite, il y a eu beaucoup de pays qui se sont portés candidats pour être pour représenter les Jeux. D'un point de vue commercial, d'un point de vue économique, c'est quoi? C'est beaucoup de dépenses pour un pays ou bien ça rapporte des choses? Parce qu'on sait que par exemple, la Coupe du Monde apporte beaucoup d'argent au Qatar et pas seulement de l'argent, mais aussi une reconnaissance qu'ils ont envie. Est-ce que quand les Jeux se passent dans un pays comme ça, eh ben il y a vraiment une volonté du pays de faire ce jeu parce que ça coûte cher organiser les Jeux. Hein. Oui, c'est très compliqué et je pense qu'on a vu au dernier Jeu des îles en 2019 à Maurice cet aspect où tout un peuple était derrière cet événement. Ça a été franchement... D'ailleurs, une des affiches en parle. On a une de ces affiches puisque on a fait une exposition sur les valeurs de la République et le principe de l'olympisme dans lequel on a essayé de mettre en évidence des événements positifs pendant ces éditions. Et en 2019, on dit clairement, l'affiche s'intitule « Incredible Mauritius » parce que tout le peuple était derrière cet événement. C'était vraiment... une belle manifestation. Je sais, j'y étais. Ouais. J'y étais sur place. Ils ont créé un stade complètement pour ça, c'est fou. Oui, non seulement... Et une piscine. Oui, non seulement ils ont créé un stade. Ils ont créé la route qui va avec, maintenant on l'utilise. Et ça répond à ta question. D'un point de vue économique, ça... Voilà, lorsqu'on prend en compte cet aspect-là, ça met en mouvement tout un peuple, tant sur le plan économique, social ou éducatif. Bien sûr. Et Maurice a réussi quelque chose de fabuleux. D'ailleurs, quand on regarde, non seulement ils ont réussi ces Jeux, mais pour la première fois, ils battent tous les records. Ils battent les records de nombre de médailles et ils battent les records de nombre de médailles d'or. 91 médailles qui appartenaient jusqu'à maintenant à La Réunion. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est normal, quand on reçoit, on est généralement un petit peu leader dans la compétition. Oui, en effet, quand on reçoit... Sauf au Qatar. Si tu regardes, si tu regardes l'histoire des Jeux, La Réunion est le pays, en tout cas l'île, qui a le plus remporté de ces Jeux. Elle gagne ceux de 79, elle gagne 85 qui se passait à Maurice, elle gagne en 90 ensuite, c'est Mada. Pour la première fois, Mada gagne. En 95, c'est de nouveau La Réunion qui gagne à Maurice de nouveau. En 98, ça se passe ici, La Réunion gagne. En 2003, c'est aussi La Réunion, mais La Réunion était représentée sous la forme la France océan Indien pour englober Mayotte. C'était la première fois. Le Kij avait accepté, le Comité international des Jeux, la participation de Mayotte, mais dans la sélection France océan Indien. Ensuite, en 2007, c'est de nouveau Madagascar. Ils gagnent facilement ces Jeux. Ensuite, ceux de Seychelles, avec le Caton Noir des Seychelles. C'est de nouveau La Réunion qui gagne au dernier moment, lorsque le marathonien réunionnais prend la médaille d'or. Et on gagne 58 médailles contre 57 médailles d'or. Voilà, exactement, sur un total de 127 médailles qu'avaient gagné les Seychelles. Exactement. Exactement. Et donc je confirme, c'est vrai que quand on organise, La Réunion l'a organisé en 79, elle a organisé en 98, elle a organisé en 2015, nous avons gagné. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que le pays qui accueille en général est le meilleur. En tout cas, Bien sûr. Alors, je vais aller voir un petit coup Claude qui va nous parler un petit peu, franchement, de ces Jeux-là, parce que vous êtes président du CROSS, donc du coup, vous connaissez un petit peu tous les participants, en tout cas tous les corps de métier pas les corps de métier, ça n'existe pas peut-être dans le sport, mais en tout cas, toutes les disciplines, toutes les disciplines. Il y a des disciplines qui ne sont pas ici, par contre, la descente à la neige, non, il n'y en a pas, oui. Par contre, il y a beaucoup de disciplines, la natation, le saut en hauteur, enfin toute l'athlétisme par exemple, et puis après le foot par exemple, qui est obligatoire, les sports de groupe beaucoup aussi. Alors quels sont les sports qui ne peuvent pas être dans les Jeux des îles de l'océan Indien?
Toute discipline, tout sport a vocation à y être. Le principe, c'est qu'il faut avoir au moins 3 îles qui se portent volontaires pour pouvoir organiser et présenter une équipe. La seule condition est celle-là. Maintenant, c'est surtout le pays hôte qui doit vérifier s'il a les équipements nécessaires. Et ces jeux-là vont être exceptionnels. Exceptionnels dans le sens où c'est la première fois qu'il y aura 25 disciplines. Habituellement, on est à une dizaine. Ah ouais, ouais. C'est pour ça que je disais... Mais ça revient cher, 25 disciplines, parce qu'il faut faire 25 stades, 25 lieux. C'est pour ça que je dis que Madagascar est un grand pays, parce que les équipements, ils les ont déjà. Ils ont déjà organisé 2 fois les jeux. Ils ont commencé la rénovation déjà depuis quelques... 2 ou 3 ans. Ouais. Je crois qu'il y a des nouvelles. Mais ils ont un des plus grands stades, par exemple, le stade de foot qui se trouve à Tananarive, et l'un des plus gros stades de l'océan Indien. L'océan Indien. Ouais. Donc, c'est exceptionnel dans ce sens-là, où on a ces 25 disciplines, mais exceptionnel aussi parce que c'est la première fois qu'on instaure la parité sur l'ensemble des disciplines et qu'il faut doubler maintenant le nombre d'athlètes puisqu'on aura la chance d'avoir l'ensemble des dames qui vont aussi concourir. Edwige, est-ce que les dames ont eu du mal à s'imposer dans les disciplines des Jeux des îles? Ah non, non, pas parce que quand je dis ça, je parle peut-être au foot féminin, par exemple. Hein. Est-ce que aujourd'hui il y a le foot féminin aux Jeux des îles? Oui, parce que comme le disait le président, comme disait Claude, on a prôné pour cette parité. Donc maintenant, pratiquement toutes les disciplines, voilà, il y a la partie féminine. Donc le foot à La Réunion, je sais qu'on a une très belle équipe. En fait, en tout cas, une belle sélection, parce que ça s'est très bien développé. Mais moi, je vais plutôt parler du hand, parce que, bon, si on doit parler de sport co, parce que, bon, c'est mon sport de prédilection. Hein. Donc, nous, on est au niveau du hand, pour l'instant, et on l'espère bien longtemps, meilleur sur l'océan Indien. Voilà, donc, et puis en natation, les femmes ont toujours remporté toutes les médailles possibles. Voilà, il y a, en athlétisme, là, je vais faire un petit clin d'œil quand même aux Jeux des jeunes qui se passent en ce moment à l'île Maurice. Quand on suit de très près, parce que bon, c'est un partenariat avec le cross, quand même, la Dragesse et le cross, la mise en place de qu'on a pu envoyer toute notre délégation de jeunes à Maurice, et on suit de très près les performances là. Et moi, je vois qu'en athlétisme, on obtient de belles médailles d'or, d'argent et tout. Et ça, vraiment, au niveau de l'athlétisme, ça faisait longtemps qu'on n'en a pas vu qu'au niveau de la Réunion, et c'est très bien reparti. Bien sûr. Et il y a les dames dedans, les jeunes filles. Oui, effectivement. Nous, ici, à La Réunion, on n'a pas de problème pour trouver les athlètes qui vont participer à ces compétitions. Que dire de, par exemple, les Comores, par exemple, qui n'est pas un très grand pays peut-être, mais est-ce qu'ils ont aussi, eux, les 25 candidats qui vont représenter leur pays? Et s'il en manque, est-ce qu'ils sont défavorisés par rapport aux autres? Oui, bien sûr, parce que plus on a d'athlètes en fait inscrits dans les disciplines, et plus on a de chances de médailles. C'est pour ça d'ailleurs que Madagascar va inscrire des athlètes dans l'ensemble des disciplines. On pense bien parce que c'est chez eux. On en rigole un peu, mais c'est de la compétition, mais c'est aussi rencontre de jeunesse, c'est de la bonne humeur, c'est de la joie. D'ailleurs, on a, en plus de ces épreuves sportives, des camps de jeunes qui devraient aussi se tenir, des échanges aussi qu'on doit faire entre les Madagascar et ce qu'on organise nous à La Réunion. Donc, voilà, il n'y a pas que cette dimension-là. C'est vrai qu'il y a la dimension économique, sportive de compétition, parce qu'on n'y va pas gagner, on ne va pas pour de la figuration. Hein. Donc, il y a de la compétition, mais à côté, il y a tout un ensemble de rencontres et pour la jeunesse. D'accord. Désolé, mais je vais demander à Jean-Yves si, il est au courant, les Comores ont déjà remporté aussi des Jeux? Hélas, non. Les Comores, non seulement ils n'ont pas remporté encore les Jeux, mais ils n'ont pas aussi eu cette chance d'organiser ces Jeux. Voilà. En revanche, en 1992, les Comores ont été en capacité d'accueillir les Jeux des jeunes. J'y ai participé en tant qu'encadrant et c'était vraiment une réussite. Simplement, c'est vrai que les Comores ont encore ces difficultés, n'ont pas les infrastructures. C'est dans leur objectif de pouvoir un jour faire ces Jeux. Et c'est aussi de la responsabilité des autres îles de contribuer à ce que chacun à son tour... On va parler un petit peu de la COI, de la
coopération océan Indien. Hein. On a toujours dit que dans cette coopération océan Indien, la Réunion mettait un petit peu plus que les autres, peut-être parce que ici on avait un petit peu plus que les autres, mais est-ce que tout l'apport de ces îles-là ne peut pas un jour aider les Comores à participer aux Jeux et organiser les Jeux, pardon? Personnellement, c'est un souhait que j'ai. Simplement, on peut regretter que dans le cadre de la COI, le thème sport n'a pas été encore retenu comme problématique et c'est dommage. Mais peut-être ça viendra. Parce que c'est vrai qu'il faut contribuer. Tu le sais, Jean-Claude, le sport est un vecteur d'éducation, est un vecteur de rencontre. Et il faut donner à cette jeunesse de l'océan Indien la possibilité de pratiquer le sport. Et c'est aussi la contribution de ces événements tous les 4 ans. Bien sûr, et le sport est aussi fédérateur, c'est-à-dire ça fédère les athlètes entre eux, mais ça fédère aussi les îles entre eux, parce que l'idéal, c'est d'avoir une coopération océan Indien qui fait que, en cas de problème des pays, il y a l'autre à côté qui peuvent l'aider. Hein, et je sais qu'il y a que dans l'océan Indien que ça existe et nulle part ailleurs, hein, parce que ailleurs ils se battent entre eux, alors que nous ici on est en train de créer une coopération, et les Jeux, je disais tout à l'heure, étaient fédérateurs et faits pour ça. Ça coûte très cher d'organiser, hein. Je ne veux pas demander là combien ça coûte, parce que on va peut-être pas finir la soirée, hein, mais ça coûte quand même très cher. Par contre, il y a des retombées qui sont économiques, hein, qui sont touristiques, hein, et qui sont aussi d'un point de vue coopératif, hein, et qui est très bien. C'est pour ça que tout le monde se bat pour, en tout cas ceux qui le peuvent, pour faire en sorte que les Jeux se passent chez eux. Il y a un dossier à faire, et ces dossiers-là, c'est qui décide? Cette commission-là, elle est composée de qui? Peut-être Claude Villandel. Alors, c'est le Comité international des Jeux, composé de... International, c'est-à-dire ça part au-delà des îles de l'océan Indien? Ah non, c'est l'ensemble des îles qui sont... On est 6 îles définies dans la charte des Jeux, et chaque pays a 3 représentants au sein du KIJ, donc un membre qui est censé être de l'État et 2 autres qui est du mouvement sportif. Alors c'est vrai qu'à La Réunion et à Mayotte, on a une position un peu particulière, puisque l'État n'a pas le même, on va dire le même poids dans le mouvement sportif. On organise en France, en tout cas, les Jeux Olympiques. C'est le mouvement sportif qui le porte, c'est pas l'État. Mais c'est vrai que dans les autres îles, on a besoin de cet appui de l'État, et donc il y a toujours un représentant. D'ailleurs, pour le financement du projet, notamment. Hein. Notamment. Notamment. On va aller vraiment maintenant dans la dernière partie là, des Jeux proprement dit, hein, de ces athlètes qui vont arriver. On a vu à chaque fois quand les Jeux commencent, il y a un spectacle qui démarre, hein, haut en couleur d'ailleurs. Hein. Et tout ça, c'est de l'organisation. Est-ce que la Réunion, pour parler de la Réunion, parce qu'on est là pour parler de la Réunion, en août 2023, sera prêt pour ces Jeux-là? Est-ce que au niveau, pas forcément juste pour le haut en couleur à l'entrée avec les feux d'artifice qui va exploser à l'entrée du stade, mais pour toutes les compétitions, est-ce que la Réunion, actuellement, d'après vous, est bien partie pour... Oui, le hand, en tout cas, s'il faut parler du hand, on s'y prépare. Le hand, c'est 1 sur 25. Oui, exactement. 24, non, mais c'est pas ce qui il m'embête. Donc, mais après, nous, en fait, au sein du cross, en fait, on a une équipe, en tout cas, qui travaille dessus et qui est en relation, qui se met en relation avec les autres, toutes les disciplines. Donc, on est en contact régulièrement, et donc on a les retours, et on sait que nos disciplines s'y préparent, en tout cas, pour être au top au jour J, enfin au jour J, jour au pluriel, et pour pouvoir représenter la Réunion dignement, en tout cas, au niveau du sport. Il faut se dire aussi une chose, hein, on apprend aussi de ces échecs, puisque les dernier jeu a été une catastrophe. En termes de préparation, l'ensemble des ligues et comités n'ont pas pu le faire correctement. Même les autorités locales étaient absentes en 2019, on va dire. Donc c'est vrai que pour cette édition, aussi bien la région, le département que les communes, que l'État se sont rapprochés autour du mouvement sportif en général pour pouvoir permettre cette préparation.
Et puis, il faut pas rêver, hein, l'ensemble de nos disciplines, c'est quotidiennement que les Marmailles sont sur le terrain. Hein. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu plus de confrontation, la possibilité de sortir. Donc, les matchs amicaux pour le foot et tout ça, ça aussi fait partie de ces préparations. Pour pouvoir progresser et aller de l'avant. Et c'est là où les autorités ont joué le jeu, pas dans les proportions où on souhaiterait, bien sûr, mais on fait avec, mais on construit quand même. Hein. On n'y va pas la fleur au fusil. Hein. Bon, on va dire vive la Réunion pour les prochains jeux. On espère en tout cas que ces jeux-là vont être... Et même si la Réunion ne gagne pas, on est content pour les autres. Et qui sait, souvent une fois sur deux, c'est l'équipe qui reçoit, qui gagne. Qui est favori. 80%. C'est vrai, qui est favori, ça il faut le dire. Madagascar, et ça on le sait, Madagascar, c'est leur 3e édition. Chaque fois qu'ils ont organisé, ils ont gagné. Ils ont gagné. Voilà. Ouais. Mais on a cette volonté de gommer cette situation catastrophique de 2019. Et moi, je crois à la délégation réunionnaise. Je voudrais juste rajouter, tu évoquais tout à l'heure cette dimension de fair play, de civilité, etc., particulier à la zone océan Indien. Je vais te raconter une petite anecdote. C'est ce que relate un peu cette exposition de valeurs de la République et principes olympiques. Fais-nous un grand plan, Richard, voilà. s'il te plaît. Et merci. Donc, en 85, par exemple, au Jeu des Îles, à Maurice, il s'est produit un événement où l'attaquant mauricien se fait agresser par le gardien malgache. Le président malgache demande de se retirer de ces Jeux parce qu'il estime que ce n'est pas acceptable. Le fair play a pris la place. Tu te souviens en 82, la demi-finale de la Coupe du Monde, c'est Schumacher qui agresse Battiston. On n'a pas eu cette attitude. Voilà. C'est vrai. Voilà. Ça, je peux te le dire. Ou le coup de tête de Zizou. Exactement. Aussi, exactement. Et donc, on a cette fierté aussi à La Réunion et ces Jeux, c'est de se dire il faut qu'on continue à alimenter ce fair play, cette bienveillance vis-à-vis des autres îles, quand bien même on peut être dans une compétition, on se respecte parce qu'il y a des règles, etc. C'est le pari que, avec le président, la vice-présidente, on prend pour ces Jeux des îles de 2023. Bien sûr. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Claude Villandeuil qui était avec nous, Edwige Stark oui. Avec nous, et puis Jean-Yves Morel. Hein. Merci beaucoup. Hein? Merci à toi. Merci. On se donne rendez-vous en août 2023 pour vraiment parler de ces jeux-là. Et on y croit dur comme fer, et puis après on y va confiant. Okay. Hein? Voilà. Et pourquoi pas faire en sorte que ce qui est arrivé 3 fois ne peut pas être une 4e fois. Voilà. Bien sûr, à Madagascar, bien sûr. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu.